Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons fait énormément de choses. Nous avons vu comment créer les entités, on a vu comment créer des relations entre les entités. Maintenant, je vais vous laisser un petit exercice. Je vais vous demander de me créer l'entité profile, ok, qui va stocker les données de profil des utilisateurs. Et du coup, on va stocker déjà le picture, voilà, qui sera l'image de l'utilisateur. Après, on va également stocker la date d'anniversaire de l'utilisateur, donc date birth, comme ça. On aura également à stocker, qu'est-ce qu'on va stocker de plus maintenant? On va stocker également l'image de couverture de l'utilisateur. Je suppose que nous allons créer voilà, un profil pour l'utilisateur sur le site. Donc, du coup, le cover, ok, qui sera une image. Donc, cover picture. Voilà, tout simplement. On aura besoin du created at. On aura besoin du updated at. Voilà, at. Et puis, on aura besoin également d'une description sur l'utilisateur. Donc, ici, je peux mettre ici description. Description. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, ce profil-là sera lié à notre entité user. Donc, vous imaginez bien comment on va faire la liaison. Donc, je vous laisse l'essayer et nous allons corriger ça tout de suite. Alors, j'espère que vous l'aviez essayé à votre niveau et que tout s'est bien passé. Nous allons corriger ça rapidement. Rien de plus simple que ça en Symfony. Donc, on aura simplement à faire un make entity. Et là, nous allons mettre le nom de l'entité que nous voulons créer qui est bien profile. Donc, profile. Voilà. Et maintenant, nous allons indiquer les champs que nous voulons avoir au sein de cette entité. Donc, on mettra le picture qui sera l'image de l'utilisateur. On va stocker tout simplement l'adresse de l'image. 255, ça nous va. Est-ce que ça peut être nul? Oui. Parce que l'utilisateur peut ne pas charger sa photo. Après ça, on aura une description. Description, voilà. Et là, ce sera... allez, on va permettre à l'utilisateur de raconter un peu sa vie. Voilà, pour qu'on puisse mieux le connaître. Donc, je mettrai test. Est-ce que ça peut être nul? Oui, l'utilisateur peut décider de rester discret. Après ça, la date de naissance, donc date birth, voilà. Et là, ce sera de type date time. Voilà. Et puis, est-ce que ça peut être nul? Oui, ça peut être nul. OK. Maintenant, après, on aura besoin aussi... parce que si nous mettons datem comme ça, c'est pas mal, on peut garder. On peut garder. Donc, est-ce que ça peut être nul? Non. OK. Si l'utilisateur ne renseigne pas, ça peut être nul. Donc, ça, c'est bon. Cover picture. Donc, la string, ça, c'est bon. 255, c'est bon. Est-ce que ça peut être nul? Oui. Updated at datam immutable. Est-ce que ça peut être nul? Oui. Voilà. Et puis, created at. Là, je peux mettre tout simplement datam immutable. Est-ce que ça peut être nul? Non. Voilà, tout simplement. Maintenant, on a dit qu'on va créer une relation avec la table user. Donc, on va créer un champ ici qui sera user, ok, ou plutôt auteur, l'auteur du profil, mais on peut mettre user tout simplement. Et là,
on dira qu'on veut créer une relation. Relation. Et du coup, on veut créer la relation avec la table user. Donc là, c'est bon. Quel type de relation nous voulons créer? Et là, il faut qu'on se pose les questions. Lorsqu'on va prendre un utilisateur, cet utilisateur ne peut avoir au plus un seul profil, ok? Mais lorsqu'on va prendre un profil en particulier, ce profil ne peut appartenir à au plus un utilisateur. Donc là, on se trouve dans la relation one-to-one, puisque vous ne m'avez jamais entendu répondre avec un many. Donc, j'ai dit one partout. Donc, on est dans la relation one-to-one. One-to-one. Là, c'est bon. Donc, dans Profile, est-ce qu'on veut autoriser que user soit nul? Non. Donc, je mets no. Maintenant, au niveau de user, est-ce que nous voulons ajouter une propriété pour pouvoir accéder au profil, aux informations de profil? Oui, ça nous intéresse. Donc, je mettrai tout simplement yes. On dit qu'on veut ajouter le champ profile dans user. Oui, ça nous intéresse. Et là, c'est bon. C'est tout ce qu'il nous faut. Je fais entrer tout simplement et c'est bon. Maintenant, je peux aller au niveau du SRC, au niveau de Entity. Et là, j'ai désormais Profile ici avec les annotations. Et à la fin, ici, j'ai bien User. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit ici? Que je peux créer une nouvelle migration? Oui, parce que comme j'ai créé d'autres entités, il faut que je génère encore une nouvelle migration. Alors là, je ne suis pas obligé de supprimer ce que j'ai ici, puisque voilà, nous avons les versions à chaque fois. Donc, du coup, je vais faire alors ici Make Migration pour créer une migration. Donc, quand je viens ici, voilà, je patiente toujours un tout petit peu. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, on me demande, oui, je suis sûr de ce que je suis en train de faire. Donc, il y a une migration qui est créée et du coup, je peux pousser cette migration-là au niveau de ma base de données. Je suis sûr de ce que je suis en train de faire, oui. Et là, c'est bon. Donc, je peux revenir ici au niveau de SQLite et je vais actualiser. J'actualise. Et quand j'ouvre ici, j'ai désormais Profile. Ok, j'ai Profile avec les informations que j'ai définies tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Voilà comment on peut créer une relation one-to-one. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.